vehicles are actually responsible for about 1 ton more emissions than their traditional counterparts. Et en plus, tout ce CO2, il est émis avant même que la voiture électrique ait parcouru le moins de kilomètres. J'ai eu une idée débile quand j'avais à peu près 23 ans. Je me suis dit, un truc qui serait vachement cool, ce serait de construire une voiture solaire, comme ça, et de faire le tour du monde avec. Les énergies renouvelables ne peuvent exister sans l'extraction de matières premières qui, elles, ne sont pas renouvelables. Il y a l'empreinte carbone de la fabrication des batteries, il y a l'empreinte carbone du recyclage des batteries. Et pendant 2 ans, je suis allé à la rencontre des gens pour écouter leur point de vue sur la transition énergétique et la transition écologique. Tout le monde, partout, me dit une chose, c'est possible de faire du développement durable, et quand on le fait, on vit mieux. Les gens me disaient c'est mieux après. Quant au cobalt, c'est en Afrique qu'on l'extrait le plus, et plus précisément en République démocratique du Congo. Les mineurs travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses, et parfois ce sont même des enfants. Ou de l'utilisation massive de produits chimiques dans l'extraction du lithium. La mobilité aujourd'hui, si vous voulez vous déplacer, il faut des énergies renouvelables qui alimentent les trains à grande vitesse, ou vous arrêtez de vous déplacer. C'est technologie ou rien. Nous avons délocalisé la pollution. C'est le nouveau désastre écologique. Donc toi, tu tiens la théorie que les voitures électriques, dans 10 ans, on va dire « Mon Dieu, c'est l'horreur, on n'aurait jamais dû en acheter ». Comment ça se fait que tu as d'un côté les Mark Müller et quelques scientifiques ou quelques commerciaux de la voiture électrique qui disent « La voiture électrique, les gars, c'est l'avenir », et de l'autre côté, tu as une masse dans la presse de leaders d'opinion, etc., qui disent « On est en train de faire une connerie ». Regarde là, par exemple, tu as le New York Times. New York Times, il t'explique à quel point, certes, la voiture électrique va devenir moins chère, mais pas moins chère écologiquement, que le coût écologique, il est violent. Mais c'est quoi les arguments? Tout, les terres rares, t'as une pétée de terres rares dans les voitures électriques, t'as des terres rares dans les moteurs des voitures électriques. Amnesty International, qui se sont intéressés aux droits humains, ils te disent que dans les mines, c'est la catastrophe, parce qu'il y a un problème que t'avais pas avec les voitures thermiques. Ici, RTBF, ils parlent du recyclage. Ils te disent aujourd'hui, les scientifiques qui calculent le coût écologique des voitures, ils prennent pas en compte le recyclage, parce qu'on n'en sait rien du recyclage. On n'arrête pas de dire ça va être recyclé, ces batteries. On n'en sait rien, c'est loin d'être recyclé. Du coup, ils prennent pas ça en compte, parce que c'est pas fiable, quoi. Mais toi, en tant que journaliste, tu penses qu'elles viennent d'où, ces sources? Parce qu'objectivement, t'en as une pétée. Ouais, mais c'est qui les donne, ces informations? Pété, même le patron de Peugeot Citroën. Bon, lui, c'est un vendeur de voitures. Mais oui, mais aussi de voitures électriques. Et il te dit, on va faire de l'électrique parce qu'on est obligé de faire de l'électrique, mais on est en train de faire une connerie. Et lui, il connaît bien, il a connu le diesel. On l'a obligé, l'État français l'a obligé à faire du diesel, et aujourd'hui on dit que le diesel c'est une connerie. L'État français est en train de l'obliger à faire de l'électrique, il est en train de dire on est en train de refaire une connerie. Mediapart par exemple, regarde Mediapart. Mediapart, tu peux pas les accuser d'être afféodés à un groupe automobile. Mediapart, il t'explique à quel point c'est le nucléaire, le charbon à 30%, l'énergie fossile même, donc le pétrole, qui va te faire rouler ta Renault Zoé électrique. Donc il te montre que ta voiture électrique, c'est pas une voiture écologique. C'est une voiture en fait au nucléaire, au charbon et aux énergies fossiles. Et soit ils mentent, soit ils se trompent, soit il faut les écouter, c'est des lanceurs d'alerte. Toi manifestement, t'as envie d'aller. J'ai pas envie de mettre une année de ma vie là-dedans pour le plaisir, non. Bah dans ce cas-là, arrête de dire que les voitures électriques sont écolos. Faut que je réfléchisse. Un peu. J'ai réfléchi à ton histoire, c'est vraiment un truc de dingue. Hein. Si on veut se lancer là-dedans, il faut y aller à fond, c'est un job monstrueux. C'est sûr que là, il faut le faire à fond, sinon ça n'a aucune valeur, ça c'est sûr. Et si on le fait, il faut qu'on traite toutes les questions de la voiture électrique, enfin 360 degrés. Hein. Bah ouais, c'est un taf, c'est vraiment du boulot, c'est vrai ça. Bon écoute, je viens d'acheter 2 voitures, une voiture électrique, une voiture à essence, il faut qu'on les démonte complètement pour savoir ce qu'il y a dedans. T'as acheté 2 voitures? Bon, j'ai des potes mécanos, hein, ça va aller. Tu vas pas démonter des bagnoles, comment tu veux revendre la voiture? Mais t'inquiète pas, le but c'est pas de les revendre, le but c'est de savoir ce qu'il y a dedans, on les démonte, ça va aller, je te rappelle. Ça se démonte pas comme ça, c'est pas un meuble, Marc, c'est une voiture. Si, on est obligé, si tu veux savoir ce qu'il y a dedans. Are you down for the cause? Are you willing to bleed? If so, don't stop.
Ciao. Voilà le garagiste. Il y a des problèmes avec les matériaux, surtout les terres rares. Il y a des problèmes avec l'énergie et il y a des gros problèmes de recyclage. Il y a les vidéos aussi, regarde. Et à chaque fois, tu as des sources différentes, hein. C'est des multiples sources qui sont compilées. Ouais, et puis le travail des enfants, ça c'est clair. Ça, c'est pour le cobalt. Ça fait mal à voir ces images. Ouais. It isn't only adults who dig for cobalt. So too do children, earning as little as $2 a day, and they are ripe for exploitation. Et puis il y a le prix Nobel aussi congolais là, qui alerte sur le fait que les voitures électriques sont vraiment une catastrophe pour son pays. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, Bon, j'ai fait un plan d'attaque et j'ai listé les points qu'il faut absolument traiter. Alors, il y a le recyclage des batteries, les terres rares, le cobalt, le lithium bien sûr, et l'énergie dont on a besoin évidemment pour faire avancer ou produire la voiture électrique. De ce qu'on a vu, il y a beaucoup de questions sur les matériaux. Je pense qu'il faut qu'on commence par là. Il y a ce journaliste français Guillaume Pitron qui est cité en référence un peu partout. Il a écrit un livre et lui dit que les voitures électriques c'est vraiment la catastrophe. J'ai rendez-vous chez lui, je vais voir ce qu'il a à me dire. Ces métaux rares, on les trouve dans notre vie quotidienne. On ne pourrait pas s'en passer, il y en a dans les téléphones portables, il y en a dans pas mal d'éoliennes, il y en a dans les voitures électriques. Et donc on tombe dedans parce qu'on se rend compte qu'on est entouré de ces métaux et que sans ces métaux, notre vie moderne ne serait pas possible. Et donc ce qui est fascinant, c'est de parler de matières premières dont on ne connaît pas l'existence, expliquer qu'éventuellement vous en avez dans votre téléphone portable. Et puis une autre raison, qui a démonté son téléphone portable pour garder les métaux rares à l'intérieur ? Personne. Dans une voiture électrique, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme différents métaux ? Oui. Alors d'abord, vous en avez des dizaines et des dizaines. Et vous avez des métaux qui sont pas rares. Dans une voiture électrique, vous avez besoin de cuivre, par exemple, et vous trouvez de l'aluminium, vous trouvez du fer. Donc tout ça, comme dans une voiture essence. Voilà, exactement pareil. Ouais. Mais on trouve beaucoup plus de métaux rares, notamment parce qu'il faut beaucoup de métaux rares pour la batterie de la voiture électrique. La batterie de la voiture électrique, c'est 40 à 50% du poids de la voiture. Donc c'est un composant essentiel qui lui contient certaines terres rares, il contient du graphite, il contient du cobalt, ce composant, donc cette batterie, et cette batterie contient également bien évidemment du lithium, qui n'est pas un métal très rare, mais qui est un métal important. Et donc ces métaux rares, on sait les utiliser aujourd'hui pour leurs propriétés magnétiques, électroniques, optique, etc. Ces métaux, vous en avez une trentaine. Beryllium, vanadium, gallium, cobalt, tungstène. Et puis vous avez une classe de métaux rares qu'on appelle les terres rares, et elles se subdivisent en une quinzaine de métaux, dont le néodyme qui se trouve dans le moteur de la plupart des voitures électriques. Le moteur d'une voiture électrique est, pour la plupart des voitures, fait à base de néodyme, qui est une terre rare. Ce néodyme rentre dans la composition d'un aimant, et l'aimant fait tourner le moteur de la voiture électrique. Pour fabriquer la batterie de la voiture électrique, par exemple, il faut énormément de minerais. Il faut du lithium, il faut du graphite, il faut du cobalt, il faut quelques terres rares. Et tout ça, ce sont des conditions d'exploitation qui sont absolument pas propres. C'est même très sale pour faire du propre. Mais c'est une pollution qui a été déplacée vers les mines, dans les zones les plus reculées de la planète. Et donc finalement, la voiture électrique, c'est un basculement de pollution. Mais c'est quoi la taille du problème en fait ? Parce qu'on a un problème de climat qui est urgent, et on a certainement des mines ici ou là. C'est vraiment aussi grave que ça ? Ces mines, c'est vraiment aussi crados que ça ? C'est dégueulasse une mine de métaux rares.
Je veux dire, imaginez que vous avez, pour faire 1 kilo d'un métal qu'on appelle le lutécium, il faut 1250 tonnes de roche. Et puis après, il faut les raffiner, ces métaux. Il faut utiliser des produits chimiques, il faut beaucoup d'eau. Les eaux chargées en produits chimiques sont rejetées directement dans la nature. C'est ce que j'ai vu en Chine. Il n'y a absolument pas de retraitement des eaux. Tout ça, ça pollue les nappes phréatiques, les fleuves. Et puis les fleuves courent sur des centaines ou des milliers de kilomètres. Donc c'est une pollution qui est extrêmement forte et qui s'étend par définition. C'est pas une pollution localisée, c'est une pollution très large dans l'espace. Yo Muller, j'ai trouvé un rideau de douche sur internet avec le tableau périodique des éléments. Excellent, rideau de douche. Alors, tu dis, il y a quoi comme matériaux? Bon, il parlait de cobalt comme métal rare, bon, le lithium, ça évidemment, dans les voitures lithium. Métaux rares, ça n'existe pas, c'est pas quelque chose de scientifique. Terres rares, c'est quelque chose de scientifique. Lithium et cobalt, c'est pas des terres rares, hein. Les terres rares, c'est... là, j'ai la ligne des terres rares. C'est une ligne dans le tableau périodique. C'est de 57 à 71. Et là, tu as le cérium, le néodyme, etc. C'est celles-là, ils sont particulièrement polluants. Là, dans les journaux, quand ils en parlent, c'est vraiment, ils parlent de ça, hein, de ces terres rares-là. Donc, il y a des terres rares dans la voiture électrique. Pour l'instant, on ne sait pas lesquelles, il faut qu'on sache. Ouais, Ou ouais. si c'est lithium et cobalt et on dit que c'est des terres rares. Et dans ce cas-là, c'est une fake news, c'est faux. Parce que ton pitron, là, il est cité dans une vidéo. Alors, c'est pas lui, hein, mais il est cité dans une vidéo du monde.fr. Ces matières premières, ce sont notamment ce que l'on appelle les métaux rares. Du cobalt, Ah ouais. du graphite, du lithium, du Écoute, manganèse, du nickel, etc. Des métaux recherchés pour leurs propriétés chimiques uniques, mais dont l'extraction demande beaucoup d'énergie, comme le néodyme par exemple. Le néodyme, j'en ai ramené un petit morceau de Chine, ça ressemble à ça. Donc t'as entendu, on nous a dit là dans cette vidéo, il y a les métaux rares qui demandent beaucoup d'énergie comme le néodyme. Et ça c'est faux. Et puis cobalt, c'est le truc, là j'ai, tu sais, Norvège et Suède, c'est 2 pays qui sont vraiment à la pointe sur la voiture électrique. Et les médias dans ces 2 pays, ils ont plein de photos d'enfants qui extraient du cobalt. Là j'ai encore des médias suédois où vraiment on voit des enfants à main nue avec des morceaux de cobalt qui travaillent dans les mines. Donc on a vraiment l'impression que le cobalt, c'est des enfants qui l'extraient pour faire des voitures électriques. Et si c'est le cas, voilà, exactement, ça met game over la voiture électrique. Bon, moi j'ai commandé un rideau de douche sur internet, j'ai fait ma part du boulot. Maintenant toi tu peux aller au Congo, tu peux bien faire ça toi. Ça m'a coûté super cher ce truc.